Bonjour, alors bienvenue à ce petit cours de grammaire en ligne. Aujourd'hui, nous allons traiter de la juxtaposition et de la coordination. Donc, pour pouvoir vous assurer de prendre des notes en même temps que moi, ouvrez le document qui est présenté dans iFiles. Vous l'importez dans Notability. Donc, la première chose à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de tester vos neurones, à la page 234 et 235. Donc, si ce n'est pas fait, vous faites pause. Si ce n'est pas fait, vous faites pause et vous me revenez par la suite. Donc, comme annoncé, nous allons travailler sur la coordination et la juxtaposition. Donc, tout d'abord, nous allons voir à quoi servent la coordination et la juxtaposition. Je vous demande d'annoter en même temps que moi dans Notability, alors de laisser les mêmes traces que moi dans votre document. Alors, tout d'abord, la coordination et la juxtaposition vont permettre de joindre des groupes, des groupes de mots ou des phrases. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les groupes de mots ou les phrases qu'on doit joindre doivent appartenir au même groupe syntaxique. Donc, c'est primordial qu'on ait la même chose de chaque côté du coordonnant ou du juxtaposant. Donc, quand on parle de coordination, ça a été vu l'année passée, la coordination se fait grâce à un coordonnant qui serait par exemple une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison qui permettrait de faire la coordination. L'an passé, on encerclait les coordonnants pour l'analyse de nos phrases. Et la juxtaposition, c'est la même chose que la coordination, mais faite avec un signe de ponctuation. Donc, cette année, on va travailler avec la virgule, le point-virgule et le deux points, qui peuvent être des juxtaposants, donc des éléments qui vont permettre de faire de la juxtaposition. Si nous regardons dans le côté droit de notre diapo, nous avons des phrases qui vont nous permettre de relever les éléments de la juxtaposition et de la coordination. Donc, pour la première, le stress influence notre santé physique et mentale. Donc, la coordination est faite grâce au et. Je vous inviterai à faire pause et à essayer d'encercler tous les éléments sur votre diapo. Je vais ensuite donner les réponses. Donc, la fatigue l'empêche de se concentrer, alors ses résultats en souffrent. Donc, nous avons ici le alors qui est placé pour coordonner deux phrases. Remarquez la présence de la virgule qui est placée à la gauche du coordonnant. On se rappellera aussi que le coordonnant, il est toujours plus gros que notre signe de ponctuation, donc c'est toujours le coordonnant qui l'emporte. C'est une réaction normale, mais déstabilisante. Donc, nous avons le mais qui est un coordonnant précédé d'une virgule, comme enseigné l'an passé. Il a éclaté en sanglots, la pression était trop forte. Donc ici, nous avons une simple virgule qui présente donc de la juxtaposition. La fatigue peut avoir des conséquences à l'école, à la maison. Donc ici, nous avons une juxtaposition, une énumération qui est faite. Et les deux prochaines phrases sont agrammaticales. Donc nous avons une erreur dans ces deux phrases-là. Nous allons essayer de déceler quelle est cette erreur-là. Alors, comprendre le stress peut aider à diminuer ses effets et mieux le gérer. Donc, si je prends mon coordonnant et, normalement, je devrais avoir deux éléments qui sont de la même, qui sont d'un même élément, d'un même groupe syntaxique. Donc, ici, comprendre le stress peut aider à diminuer ses effets et mieux le gérer. Donc, il faudrait que j'ai une préposition pour pouvoir avoir deux G prep qui sont coordonnés. Alors, c'est en fait comprendre le stress peut aider à mieux le gérer. Donc, ce qu'il me manquait, c'est la présence de la préposition à. Je sais que cet exercice est difficile et vous le ferez attentivement. Donc, ici, j'ai mon et qui fait le lien entre deux phrases. Par contre, ici, cet exercice est difficile. Je sais que cet exercice est difficile. Donc, le que qui débute ma phrase m'indique que j'ai une phrase subordonnée. Je vais aller même un petit peu plus loin. Une phrase subordonnée complétive. Rappelez-vous, je disais je sais quoi. Donc, c'est une complétive CD que nous allons travailler un petit peu plus tard dans la subordination dans les prochains cours. Et je ne peux pas dire je sais, vous le ferez attentivement. Donc, il me manque la présence du que pour être capable d'avoir deux phrases subordonnées complétives qui sont coordonnées. Poursuivons maintenant avec la coordination à la page 236. Vous retrouvez ici une photo, une capture d'écran de votre cahier MAG. Donc, nous allons annoter ici directement et vous aurez à placer ces éléments-là dans votre cahier de notes de cours à la fin de notre petite capsule. Donc, la coordination,
Ça nous permet, ça a lieu quand on a deux phrases qui sont jointes par un coordonnant, comme on l'avait dit. Quand j'ai deux phrases qui sont liées, ma première phrase, je vais l'appeler indépendante et ma deuxième phrase serait par exemple une indépendante coordonnée. Donc, si nous regardons le petit tableau qui est offert par Mag, alors ici, ça nous dit que ça permet de joindre deux éléments à l'aide d'un coordonnant. Donc, ça peut être des conjonctions de coordination ou des adverbes. Vous avez des exemples qui sont là de différentes conjonctions de coordination ou d'adverbes qu'on peut utiliser pour faire de la coordination. N'oubliez pas le petit encadré qui est là. On place une virgule devant tous les coordonnants, sauf pour le et, le ni et le nous, qui ont des règles particulières qui seront vues plus tard en quatrième ou cinquième secondaire. Je poursuis avec le fait que le coordonnant nous permet d'établir un lien. Donc ça, c'est un élément dont on n'a pas beaucoup parlé l'année passée, mais il faut comprendre qu'on ne choisit pas n'importe quel coordonnant. Alors ici, par exemple, il y a une réaction psychologique car le corps perçoit une menace. Donc, le fait que le corps perçoit une menace, c'est la cause de la relation, de la réaction psychologique. Donc, la présence de mon cœur, elle est là pour illustrer la cause, le lien entre ces deux phrases-là. Donc, ma P2 et la cause de ma P1. On fait la même chose avec le prochain. C'est une réaction normale, mais déstabilisante. Donc, la présence du mais me permet de voir une opposition entre deux idées. C'est normal, mais c'est aussi déstabilisant. Donc, c'est une opposition qui est présentée grâce au mais. Les éléments qui sont unis par un coordonnant, ça peut être donc des mots ou des groupes de mots ou des phrases syntaxiques, donc nous l'avons vu. Ils doivent être, ça c'est déjà vu, de même niveau syntaxique, donc nous en avions parlé tout à l'heure dans la première, au tout début de notre capsule. Nous étions là pour apprendre à méditer et rencontrer la conférencière. Donc, nous avons deux groupes infinitifs qui sont coordonnés grâce au et. Mais si je dis nous étions là pour apprendre à méditer et qu'il rencontre la conférencière, je ne peux pas coordonner une subordonnée avec un groupe infinitif. Ça crée une phrase qui est agrammaticale. Dans le tableau suivant, nous voyons les valeurs qu'on peut donner aux différents coordonnants. Donc, que ce soit l'addition, la cause, le choix, une conséquence, une négation. Donc, attention, dans une négation, on a une petite étoile qui nous ramène ici. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on a un ni, donc le coordonnant de négation ni remplace un coordonnant ou dans une phrase négative. Donc, on va travailler la phrase négative un peu plus tard. Et puis, nous avons donc opposition et succession. Ces coordonnants-là, donc, permettent d'ajouter une valeur, permettent d'ajouter un lien entre nos deux phrases ou nos deux groupes que nous décidons de coordonner. Pour s'assurer qu'on peut faire de la coordination, le truc qui nous est proposé ici, c'est d'effacer le premier élément coordonné et le coordonnant et de nous assurer que ça fonctionne avec le deuxième élément. Alors, si on regarde la phrase qui est là, Jacques espère que le conférencier sera intéressant et qu'il lui apprendra des techniques. Si j'enlève le premier élément coordonné et mon coordonnant, ça me donne j'espère qu'il lui apprendra des techniques. Ça fonctionne, donc ma coordination, elle est adéquate. Nous allons aller voir maintenant l'effacement d'éléments qui sont répétés dans la coordination. Nous sautons à la page 241 du MAG. On poursuit quand même dans ce diapo. Alors, on peut effacer des éléments qui sont répétés. Il est possible donc d'effacer des groupes de mots ou des mots qui se répètent dans les éléments coordonnés. Attention, attention. Donc, il est bien important de prendre cet élément-là en considération parce que vous faites beaucoup, beaucoup d'erreurs avec ça. Quand on a des groupes prépositionnels qui sont coordonnés, nous sommes obligés de répéter la préposition à, la préposition de et la préposition en. Ce sont les trois seules prépositions que je suis obligée de répéter. Pour toutes les autres, pour, avec, sans, c'est au choix du scripteur. La personne qui écrit la phrase décide de répéter ou non la préposition. Avec a, de et en, je suis obligée de les répéter. Alors, il y a des accidents bénins et des accidents graves. Au lieu de répéter accident deux fois, je suis capable de l'enlever. Donc, il y a des accidents bénins et graves. Ça fonctionne très bien. On va aller tout de suite voir la dernière partie de ce tableau-là. On dit qu'on peut ajouter une virgule pour remplacer un verbe conjugué. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ellipse. Nous l'avions déjà vu quand nous avions travaillé la poésie. Un stress aigu
est créé par un événement et un stress chronique est créé par une situation angoissante. Alors, au lieu de répéter 2 fois est créé, je peux le remplacer par une virgule et ça me crée une ellipse et ça fonctionne très bien. Allons maintenant voir la juxtaposition. C'est la même chose que la coordination, sauf que cette fois-ci, on parle d'un signe de ponctuation. Ce qu'on utilise le plus, c'est la virgule, mais on pourrait avoir le 2 points ou le point-virgule aussi qui serait là. Les éléments qui sont unis par une virgule, donc ça peut être aussi des mots, des groupes de mots, des phrases syntaxiques. Donc, lorsqu'une énumération de plus de 2 éléments sont coordonnés, donc souvent les autres vont être juxtaposés grâce à une virgule. Alors, par exemple, il a allumé une chandelle, mis une musique d'ambiance et médité. Souvent, on va utiliser la coordination à la fin, tandis que les autres éléments vont être séparés par un juxtaposant. Quand nous avons des phrases qui sont jointes par un signe de ponctuation, donc P1 par exemple et P2, entre les deux j'ai une virgule. Si j'analyse la phrase, ma P1 serait par exemple une phrase indépendante et ma P2 serait une indépendante juxtaposée. C'est toujours la deuxième phrase qui porte le symbole de la juxtaposition, l'analyse de la juxtaposition. La diapo suivante, je vous demande de faire pause et de prendre en note cette diapo-là dans vos notes de cours directement en écrivant la date d'aujourd'hui, de dire que c'est de la coordination et de la juxtaposition, d'ajouter les éléments qui sont présentés. On va mettre une petite étoile, donc juste pour s'assurer que lorsque nous avons une préposition, on doit répéter, on va l'ajouter pour être sûr, on doit répéter le à, le de et le un, car c'est une erreur que l'on croise très souvent. Maintenant que vous avez pris en note, je vous demande de faire les exercices de la page 236 à 241. Donc, ces exercices-là, je vais vous donner les corriger quand nous serons de retour en grand groupe, après les présentations orales, après la présentation du roman La Nuit des temps. Donc, vous avez aussi le reste des diapos qui vont être utilisés dans les autres cours de grammaire sur la coordination, juxtaposition et subordination. Donc, nous allons entrer dans le monde de la subordination dans nos prochains cours. Merci beaucoup.